Bonjour à tous. Bonjour à tous, je vais vous lire un petit extrait de mon premier roman qui va arriver prochainement et qui s'appelle Cœur noir, les runes du chaos. On se situe dans le début du livre et c'est le deuxième chapitre qui s'appelle Et une bouillie de cheval, une. Vendredi 14 mars 2021. Elle arriva à 8h13. Un simple panneau en plastique blanc qui virait sur le beige foncé, terni par les effets du temps, faisait office d'arrêt de bus. Il paraissait tout déglingué. Dessus était inscrit au marqueur noir indélébile GAV. Elle ne savait pas ce que cela signifiait et en vrai n'avait jamais cherché à comprendre le sens de cette inscription. Sûrement encore un de ces jeunes rebelles anarchistes en manque de reconnaissance qui déversait sa haine sur les murs et les arrêts de bus. Un de ceux qui n'étaient pas les bienvenus ici, tout comme elle, tout comme Noah. Le graffiti était plutôt mal exécuté. Ses traits grossiers ne faisaient clairement pas penser à du travail d'orfèvre. L'autocar blanc débarqua dans une pétarade anormale, certainement due à un problème de moteur, puis s'arrêta en lâchant un gros bruit de freinage lancinant. Elle devait sacrément être vieille ses suspensions pour faire un tintamarre pareil. C'était un vieux bus Renault tout décrépit et rouillé, affublé du logo rouge et bleu de la région, Laros. Les portes s'ouvrirent laborieusement en grinçant bruyamment. La jeune fille présenta sa carte au gros chauffeur moustachu habituel, puis la rangea dans sa poche de jean tout en montant les marches du véhicule. Il ne lui adressa même pas un bonjour. Ce matin, il n'y avait pas grand monde. Elle repéra une place au milieu du car, enleva son sac à dos, mit ses écouteurs et cala sa tête contre la vitre, regardant défiler le paysage de campagne sous ses yeux, tout en écoutant son morceau de zouk favori de Princess Lover, Tu es mon soleil. C'est au moment du refrain qu'un bout de papier vint atterrir sur son visage. Elle sentit que quelqu'un lui avait envoyé quelque chose sur la joue, mais comme d'habitude, elle n'y prêta pas attention, pensant que cela devait être encore une boulette renfermant une insulte. Le papier plié et froissé roula doucement à ses pieds, puis disparut sous le siège avant. Ce n'était même pas la peine de regarder d'où venait le projectile, elle en savait déjà la provenance. Car derrière elle, à deux rangées, se trouvait Louise, une ado blonde aux grands yeux verts, plutôt jolie et élancée. Sa silhouette fine et féminine rendait jalouse la plupart des lycéennes. Même les terminales l'enviaient. C'était véritablement une des filles les plus populaires de l'établissement. Malheureusement, la France devenait de plus en plus comme les États-Unis. Ici aussi, on utilisait dorénavant ce terme pour nommer les élèves les plus cool et appréciés. Et tout le monde, du moins 90% des lycéens de Jules Verne, appréciaient Louise. Elle était connue comme le loup blanc. Pourtant, bien que jouissant d'une popularité certaine, la jeune fille était une vraie peste, sûrement la pire peste que Méline ait eu l'occasion de rencontrer. Hautaine, menteuse et vaniteuse, et surtout, comble du comble, raciste. Elle avait tout l'attirail de la méchante. Si la vie n'avait été qu'un jeu vidéo, Louise aurait eu le rôle du boss final, le super vilain, la fille à abattre, l'ennemi public numéro un. Sans surprise, c'était bien elle qui lui avait jeté la boulette de papier. Elle faisait partie du petit groupe d'harceleurs qui s'en prenait souvent aux deux adolescents. Vexée de ne pas avoir provoqué de réaction, elle cria dans le bus d'une voix insolente et nasillarde. Hé la grosse vache, je te parle. Méline ne réagit pas. Sa musique couvrait à moitié les bruits ambiants et comme à son habitude, elle baissa un peu plus la tête comme pour signifier son abdication. Ses yeux ne quittaient pas la route. Elle regardait les vignes à perte de vue qui bordaient la départementale des deux côtés. Le paysage était vraiment joli. Au moins une chose positive. Oh la grosse, tu m'entends? Oui, bien sûr qu'elle l'entendait, tout comme elle entendait ses insultes, mais elle ne bougeait même pas. Elle n'en avait tout simplement ni la force ni l'envie. Louise se leva de son siège, faisant virevolter un léger nuage de poussière, et alla mettre une gifle derrière la nuque de Méline. Ça commence fort ce matin, pensa cette dernière. Ne voyant toujours aucune réaction de sa part, l'ado lui arracha alors ses oreillettes d'un geste violent. Regarde-moi quand je te parle, grosse pute. Méline leva les yeux, la fixa d'un air énervé, puis ramassa ses écouteurs sans prononcer un mot. Elle les remit aussitôt à ses oreilles. Son assaillante se mit à rire, fière d'elle, puis retourna s'asseoir à sa place comme si de rien n'était. Un vrai légume, celle-là. Les deux garçons qui l'accompagnaient rigolaient bruyamment comme des demeurés. Il y avait Kylian, le petit toutou de Louise, accessoirement le beau gosse de la bande, qui passait la majeure partie de son temps à sourire niaisement et à se recoiffer, et Ethan, qui prenait le bus de temps en temps en attendant de recevoir son scooter, promis par son père pour ses 16 ans. Ethan était le meilleur pote de Kylian. Noah disait souvent à Méline que si leur prénom finissait en Anne, ce n'était pas pour rien. Les quelques lycéens assistant à la scène restèrent muets, bien évidemment. Le contraire aurait été étrange. Certains pouffaient, mais la plupart d'entre eux ne s'en préoccupaient même pas, trop embourbés dans leur aveuglement habituel. Les quatre autres élèves de seconde, assis au fond du bus, n'avaient pas bougé le petit doigt.
Il faisait mine de rien voir. L'ignorance collective. Des larmes commencèrent à couler doucement sur les joues de Méline, qu'elle essuya rapidement d'un geste discret pour que personne ne les remarque. Quand le bus s'arrêta enfin, pile en face de la grille vert métallisée du lycée, elle attendit que tout le monde descende pour sortir. Le conducteur la pressa. Bon, tu te dépêches un peu lui dit-il d'un ton agacé. Je n'ai pas que ça à faire, moi. La lâcheté de ce dernier énervait Méline au plus haut point. Il aurait pu au moins intervenir, ne serait-ce qu'une seule fois par empathie, mais comme pour le fait de devenir invisible, pour cela aussi elle pouvait rêver. Lui non plus n'en avait rien à foutre de ce qui se passait dans son bus. Il faisait son job et basta. Que les adolescents s'écharpent entre eux s'ils le voulaient, tant qu'ils ne l'insultaient pas ou ne salissaient pas ses sièges miteux et ses vitres, il ne voyait pas de raison d'intervenir dans quoi que ce soit. La définition de respecter un cadre sans jamais en sortir. La définition de la lâcheté aussi. Voilà. C'était un petit extrait de Cœur Noir, Les Runes du Chaos, le prochain roman. Donc ça arrive prochainement. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à précommander en DM. Voilà. Bonne journée à vous.